Bienvenue au Péto, dont vous voyez ici l'entrée qui donne sur ce domaine qui est loin d'être un parc d'attractions, mais qui nous paraît suffisamment agréable pour pouvoir accueillir des touristes, que ce soit pour pique-niquer, que ce soit pour se promener dans les bambous que j'ai aménagés en labyrinthe, ou également bien sûr pour déguster de l'armagnac, chose que nous allons voir dans l'étape suivante. On a quelques références bien sûr, avec différentes médailles pour la qualité de notre armagnac. Les références, on est recommandé par la Terre des Vins. On peut accueillir, disons, des touristes français bien évidemment, mais bon, on arrive quand même, nous les Gascons, à manipuler correctement l'italien, l'espagnol et l'anglais, faire appel à des souvenirs pour, disons, valoriser notre produit et valoriser aussi notre région dont nous sommes fiers et que l'on aime bien évidemment. Voilà, donc là vous êtes dans la cave secrète. Mon petit bonheur, il est là. Il est sous forme de barrique que nous appelons chez nous des pièces. La pièce étant la barrique standard de l'armagnac qui fait aux alentours des 400-420 litres, dans lequel on met l'armagnac à vieillir. L'armagnac, disons, issu de la distillation que nous faisons aussitôt après les vendanges, est stocké dans des fûts de chêne blanc du pays. Là, il y a quelques barriques. Chaque barrique est identifiée, chaque barrique est numérotée avec le volume, avec la hauteur la bonne, ce qui permet, disons, à nous-mêmes et à nos amis les douaniers, on les appelle les amis parce que, disons, c'est eux qui nous prélèvent l'argent, donc sous forme de taxes. Ça leur permet de faire l'inventaire quand ils viennent nous contrôler, parce qu'il est bien connu que l'alcool s'évapore, mais il ne faut pas qu'il s'évapore trop. Le surplus d'évaporation, nous l'appelons la part des anges. Il ne faut pas non plus que les anges aient trop soif au point de s'enivrer. Donc il y a dans ce modeste chai, je crois exactement 42 barriques ou pièces d'armagnac. Il y a des armagnacs de différents millésimes, essentiellement depuis 1983 jusqu'à la dernière année où nous avons fait distiller, c'est-à-dire en 2010. Et peut-être y aura-t-il cette année une nouvelle distillation, sachant que comme nous vendons des armagnacs, ou je vous propose des armagnacs qui ont déjà 20 ou 30 ans d'âge, je ne suis peut-être pas sûr de pouvoir vendre cet armagnac moi-même personnellement dans 30 ans, mais ça sera, disons, quelque chose que j'aurai le plaisir de léguer à mes enfants. Je vous invite maintenant à me rejoindre pour déguster nos millésimes et à rentrer dans cette ancienne écurie que nous avons transformée pour pouvoir recevoir correctement les clients. C'est un choix, d'une part, de n'avoir voulu commercialiser que des millésimes, c'est-à-dire des armagnacs plutôt sur les 15 ans, 20 ans, 25 ans d'âge, que des 3 étoiles ou VSOP, qui ne sont pas forcément des bas de gamme, c'est pas ça que je veux dire, mais qui sont des armagnacs plus jeunes et pour lesquels il faudrait avoir un volume de vente que je n'ai pas. Donc moi j'ai choisi délibérément d'être dans un créneau de connaisseurs, un créneau d'amateurs d'armagnac qui sauront apprécier des armagnacs qui ont séjourné aussi longtemps dans des pièces.